Brignoles et Vence, de nombreux petits ouvrages ont été construits pour permettre l'accès à de nombreux domaines situés rive droite. Sur le CD24, face à ce très bel alignement de pins parasols, un petit chemin donne accès au domaine de Saint-Christophe, autrefois propriété des Templiers. Bien camouflé au milieu des arbres, un petit pont en béton permet le franchissement de la rivière. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est par le plus simple des ouvrages que l'on pourra passer sur l'autre rive. Voyez vous-même. En 1942, lorsque l'armée ennemie occupa la zone libre, une de ses priorités fut de réquisitionner les mines de bauxite et d'expédier le minerai vers l'Allemagne. C'est pour cela que fut construite une petite voie ferrée reliant la mine de Vence à la gare ferroviaire de Brignoles. Quelques vestiges de cet ouvrage subsistent encore. Des piles du pont traversant le Caramie à proximité de Vence, le mur des Allemands situé quartier de la Tour à Brignoles. Il était aussi appelé mur de la Taude, en mémoire des ouvriers qui l'ont réalisé sous la contrainte. En effet, les Allemands avaient instauré pour eux le travail obligatoire. Après la fermeture des mines de bauxite, les eaux ont envahi les cavités creusées lors de l'extraction du minerai, formant ainsi de nombreux lacs où baigneurs et pêcheurs peuvent s'adonner sans réserve à leur passion favorite. Le très pittoresque lac de Vence où se mêlent le rose, le vert et le bleu est un exemple d'harmonie naturelle des couleurs. En contrebas du très romantique village de Vence, le Caramie coule sous un pont à 3 arches. Comme pour le pont de Cassel à Tourbe, une appellation de pont romain lui fut attribuée. Ses origines étant connues, il n'en est rien, voyez plutôt. Un pont en bois appelé planque existait jadis. Il fut réparé à plusieurs reprises. En 1788, l'arche principale s'écroula, le rendant inutilisable. Un ouvrage en pierre, constitué de 3 arches, sera construit en 1862. Il a été restauré en 1995. À l'extrémité du pont, 4 stèles rappellent aux promeneurs le sacrifice de ces résistants morts pour la patrie le 20 juillet 1944. On peut admirer depuis ces rives un magnifique château du XVIe siècle. Honorat de Garde en décida la construction. C'est en 1503 que fut posée la première pierre. Dès 1542, les travaux étaient achevés. Son fils Gaspard, président du Parlement de Provence, y séjourna également. Un de ses fils, le guerrier Hubert, en hérita et prit le surnom de Monsieur de Vence. Après la Révolution française, une dizaine de propriétaires se partageaient les espaces du château. Laissé à l'abandon, il n'est plus que ruine lorsqu'en 1959, il est racheté par un particulier. Les travaux de restauration ont commencé dans les années 70-80. En 1982 est créée l'association de sauvegarde et d'animation culturelle du château de Vence. Son actuel président Jean-Luc Bonnet vous informer sur les activités proposées l'été. Concerts dans la cour d'honneur, stages d'hiver, art lyrique, flûte traversière, expositions de peinture, sculptures, séminaires. 5 chambres d'hôtes sont également proposées. Vence, ville minière.
La première extraction de la bauxite se fit dans une carrière. Le travail était artisanal. En 1885 furent exploitées les premières mines à ciel ouvert. Plus tard, non loin des berges du Carami, fut creusée une mine souterraine. Son exploitation dura quelques décennies. Seuls subsistent aujourd'hui les locaux sociaux, réfectoires et vestiaires, ainsi qu'une galerie creusée dans la roche servant alors de poudrière.